Bonjour, bonjour. Me voici, c'est Claire Maeva. Je vous retrouve pour le tirage pour la guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, c'est parti. Eh bien, je vais vous faire comme d'habitude une guidance générale, ensuite une guidance d'ordre professionnel et enfin, une guidance sentimentale. À la toute fin, j'ai préparé 3 choix, donc vous choisirez entre le choix 1, 2 ou 3 et on verra ensemble les messages que je peux vous apporter. Donc, commençons par la guidance générale du mois d'avril 2021. C'est parti pour la guidance générale. Voyons un petit peu ce qui nous attend. Je rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, donc ça nous peut-être que tous les messages ne vous parleront pas, mais si vous êtes là, c'est sans doute qu'il y a au moins un message pour vous. Donc, voyons un petit peu ce que ça dit. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, tout d'abord, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte de partage. C'est une carte où on va se retrouver avec une personne à boire des verres. En tout cas, on a envie de retrouver une personne pendant ce mois d'avril et d'avoir une connexion un petit peu spéciale. Ensuite, on a le 5 d'épée. Alors, il y a des blocages, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. C'est des blocages qui peuvent être d'ailleurs internes, pas forcément externes, parce que je sais qu'il y a aussi des blocages, bien sûr, dus à la situation, mais pas que. Le 5 de coupe, c'est aussi une incompréhension, un sentiment un petit peu d'injustice. Donc, voilà, il faut vraiment penser aux conséquences de ce qui se passe et aller de l'avant. Ensuite, on a la princesse d'épée. Donc, la princesse d'épée, ça équivaut au valet d'épée. Donc là, l'idée, c'est de créer quelque chose de neuf à partir de ce qu'on veut entreprendre. Donc, c'est là un peu la magie de la création, des nouvelles idées en nous, faire aussi revenir notre enfant intérieur et échanger beaucoup pour dire ce que l'on veut. Et enfin, décidément, on a beaucoup d'épées dans ce tirage. On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est les peurs. Ce que cette carte me transmet, c'est qu'on se sent un petit peu pieds et poings liés. On se sent dans l'inconnu. Ça nous bloque. On est très dans le mental. Donc, on se sent peut-être isolé aussi. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Il faut savoir qu'il y a toujours une issue et que la voie de l'intellect n'est pas toujours la meilleure. Puisque dans ce cas, elle ne peut pas utiliser donc, ses yeux. Donc, il faut qu'elle utilise autre chose. Il faut qu'elle utilise, je pense, sa spiritualité, évidemment. Voici pour les messages d'ordre général. Je vais maintenant vous parler des messages d'ordre professionnel et financier. Et voilà, ça tombe. Donc, on a déjà la carte du héros, Merlin, qui représente la carte du fou dans le tarot traditionnel. Donc, la carte du fou, c'est la carte du commencement, c'est la carte où on ose des projets, on ose un nouveau départ sur quelque chose, donc d'ordre professionnel. En tout cas, on va faire fonctionner notre magie. Ensuite, on a le 8 de scrolls, qui est toujours le 8 d'épée. Donc, encore un petit peu de problème au niveau de l'intellect. On est trop dans le mental, encore une fois. On cherche des réponses, mais on ne regarde pas toujours au bon endroit. En fait, à force de trop chercher, on ne trouve pas les réponses comme on voudrait. Donc, il faut peut-être arrêter de chercher, tout simplement, et se recentrer sur l'intérieur. Et ensuite, nous avons donc l'illusionniste. L'illusionniste qui est une carte qui nous dit qu'on peut faire illusion et on peut aussi aller dans l'illusion. Donc attention à ne pas, comment dire, attention à ne pas suivre des projets qui seraient trop dans l'illusion. Bon, là je vais m'arrêter parce qu'il y a trop de cartes qui tombent. Mais en gros, il faut retrouver votre enfant intérieur, arrêter de vous épuiser dans le vent,
et vous reconnecter à ce que vous aimiez vraiment quand vous étiez enfant. Voilà, de toute façon, il y a du changement qui est prévu en avril parce que je vois qu'il y a la roue de fortune qui est tombée. Donc, la roue va tourner pour vous. Je vous fais le tirage sentimental avec mon jeu fétiche que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, qui est le jeu de la princesse moderne, le tarot de la princesse moderne, qui est magnifique. Donc, je vais vous dire un petit peu les messages qu'il y a au niveau du sentimental. Et ça commence à tomber. J'aime quand ça tombe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais vous les remontrer après. Je vais en prendre 3. On va voir s'il y en a plus qui tombent. Oui, 3, c'est bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 2 de Pentacle. Donc, les pentacles, ce sont les deniers. Voilà. Les 2 de denier, ça représente une recherche d'équilibre, une recherche de sens au niveau sentimental. Donc, là, il y a peut-être un choix à faire. Il faut peser le pour et le contre. Il faut se mettre en accord avec nos vibrations, ce que nous dit voilà, notre instinct, notre corps. Ouais, un choix difficile, j'ai l'impression. Ensuite, il y a le 5, on est encore dans les deniers. Donc, le 5 de denier, bah là, ça me représente vraiment le froid, l'insécurité, les pensées négatives. On est dans l'inquiétude, là, on est un peu inquiet. Alors, au niveau sentimental, je pense qu'il y a une situation qui semble un peu sans issue. On a l'impression qu'on est enfermé dans nos problèmes, mais bon, bah, pourtant, on peut toujours en sortir. Il faut juste bien se couvrir et essayer d'aller dans une direction un petit peu plus chaude, tout simplement. Et enfin, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, bah justement, là, c'est on plante les bâtons, on va vers l'avenir, on se dirige vers cette destination qui est beaucoup plus ensoleillée. Donc, ça tombe pile poil, on regarde les projets à faire et surtout, on prend les opportunités qu'on a, qui se présentent à nous et on essaie d'aller de l'avant parce qu'on ne reste pas dans ce froid qui nous gèle. On plante les bâtons et on y va. Donc là, au niveau sentimental, il va falloir agir, les amis, et il va falloir prendre les bonnes décisions. Alors, un petit jeu avec ceci pour voir un petit peu ce qu'on a ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fleur au niveau de l'œil. Donc là, je pense que vous allez avoir un cadeau qui va vous être fait. Vous allez voir quelque chose qui va vous éblouir. On a le cœur aussi qui est proche de l'œil, qui est entre l'œil et le cœur. Donc justement, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance au niveau sentimental. En tout cas, votre cœur va battre. On a aussi la croix, donc il va se passer quelque chose en avril, marqué par une croix blanche. On a la lettre B, si ça vous parle, c'est peut-être une initiale. Voilà. Et puis, on a le bâton qui arrive sur l'oiseau. Donc là, peut-être un obstacle au niveau des projets qui devaient vous faire vous envoler, au niveau des projets qui vous portent. Et ensuite, on a le petit marron et la boule noire qui sont tombés à côté. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que la boule noire, ça me fait penser à Motus. Donc ça va, pas de boule noire, vu que c'est tombé à côté. Je pense que il n'y a pas de souci pour le mois d'avril. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. N'hésitez pas surtout parce que vous êtes les meilleurs. Ça, vous le savez. Chacun de ceux qui écoutent cette vidéo sait qui sont les meilleurs. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais faire maintenant, je vais passer au choix. Je vais vous donner tiens, un message avec ce petit oracle du Verseau. Un petit message pour le mois d'avril. Qu'est-ce que vous devez savoir, vous qui regardez cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour le mois d'avril? Celle-là, elle voulait sortir. Le masque. Alors attention, discrétion, secret, fausseté. Alors soit c'est vous qui portez des masques et à ce moment-là, essayez peut-être de les enlever, tout simplement. Soit c'est quelqu'un autour de vous qui est un peu secret, un peu faux et dans ce cas-là, méfiez-vous parce qu'il y a peut-être
quelque chose que vous devrez éviter. Voilà pour le message. Alors, c'est parti pour les 3 choix. Donc, pour les choix, je vais vous prendre, qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre? Alors, je vais vous prendre une carte des chakras. Tiens. Donc, vous allez choisir entre 3 couleurs. Le chakra sacré, ça sera le premier, donc le orange. Le deuxième, ça sera le chakra du cœur, le vert. Et le troisième, ça sera le chakra du troisième œil, le bleu. Alors, je vous laisse vous concentrer sur ces 3 chakras, ces 3 couleurs, et choisir un de ces tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Je vous laisse vous concentrer et je vais vous lire les messages qui y sont associés. D'ailleurs, je vais vous choisir un message de cet oracle qui est magnifique aussi, qui est l'oracle Féminilune, que je vais ajouter le temps que vous choisissiez votre tas. Concentrez-vous, soufflez un bon coup et faites votre choix pour avoir les messages un peu plus personnalisés du mois d'avril. Voilà, on a les 3 messages. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc là, on est dans le chakra sacré, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu sexuel, hein, on ne se cache pas, la passion. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Déjà, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de ce chakra-là. Je vais enlever les autres. On va les voir après. Voilà. Donc, pour ce chakra, le message à répéter ce mois-ci, c'est « J'aime créer et je réussis tout ce que j'entreprends ». Ok, donc on est vraiment dans la création, dans le feu de la passion. Donc, n'hésitez pas à créer des nouvelles choses en avril parce que là, vous allez vraiment réussir tout ce que vous entreprenez. Ensuite, on a liaison amoureuse. Ah bah voilà, faut le faire quand même. En plus, c'est orange. Donc là, il y a quelque chose vraiment d'un petit peu sexuel aussi. Hein. Faut pas se le cacher. Je pense qu'il va y avoir une liaison, quelque chose en tout cas qui va vous passionner. Ensuite, en carte du tarot, on a le 3 de bâton. Donc on l'a vu tout à l'heure, cette carte. Le 3 de bâton, c'est vraiment je plante mes bâtons, je sème mes graines, je vais de l'avant, je mets mes projets en place petit à petit. Voilà. Et ensuite, on a ce message que je vais vous lire, qui est magnifique. Et donc, ça dit « La prêtresse lève la tête vers les étoiles et prend conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice ou le créateur. Amuse-toi avec ce souffle de vie que je te partage et crois ce que tu veux être vrai. Par tes pensées de paix, vois le monde s'apaiser autour de toi. » Magnifique. Et enfin, on a la carte chevauchée. D'accord. Donc, je suis désolée, mais je vois encore quelque chose de très sexuel là-dedans. Donc là, le groupe numéro 1, je pense qu'il y a des pulsions qu'il va falloir travailler. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je vous remercie, en tout cas, si vous voulez continuer d'écouter les messages. N'hésitez pas, sinon je vous souhaite un très bon mois d'avril et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Passons au tas numéro 2, le tas du cœur, du chakra du cœur, le vert, l'espoir. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à travailler pour ouvrir votre cœur, pour écouter votre cœur, votre intuition. Voyons un petit peu les messages. J'ai parfois besoin d'obscurité pour retrouver le chemin vers la lumière. D'accord, donc là, peut-être que vous êtes passé par des étapes un petit peu difficiles, un petit peu sombres, mais vous inquiétez pas, pas de panique, c'est normal. On a parfois besoin de voir tous ces côtés sombres pour ensuite profiter encore plus de la lumière. Donc, ce ne sont que des passages qui
qui vont passer, donc ce n'est pas définitif, donc n'hésitez pas à garder espoir. Ensuite, on a la promotion. Donc, vous allez peut-être demander une promotion. En tout cas, c'est le moment, si jamais vous hésitez. Je pense que cette carte représente un signe. Ensuite, on a la carte bercée. Donc là, il y a peut-être une notion de prendre soin de ses proches, prendre soin d'une personne, prendre le temps de se connecter à l'autre et de lui porter assistance. Ensuite, on a la carte de la roue de la fortune. Donc là, changement à venir pour vous. La roue va tourner. C'est pas très confortable, on ne sait pas trop où ça nous mène, mais sachez que la roue vous mène toujours vers du positif. Donc, suivez le mouvement et n'essayez pas d'aller à l'encontre de ce mouvement. Et enfin, le message, très beau message, très belles illustrations de cet oracle. Je vais vous le lire. Donc, l'arbre du monde, tu portes en toi le souvenir de quelque chose de bien plus grand que toi. Dieu, la source, l'univers, quel que soit le nom que tu aimes me donner, souviens-toi de mon message pour toi. Je suis un arbre et de mes branches robustes sont nés de beaux fruits. De ces fruits, j'ai extrait une graine fertile que j'ai plantée en toi. Tu es une part de moi, tu es moi. Voilà, donc cette carte magnifique, ça vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, en ce que vous faites, de continuer sur votre voie, parce que vous faites partie de l'univers au même titre que tous les autres. Donc, vous avez votre place. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à me demander pour une guidance personnalisée et à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, nous sommes sur le chakra du troisième œil, cette belle couleur bleue qui va vous faire travailler votre instinct, les choses que vous ne voyez pas avec vos yeux mais que vous ressentez. Voyons un petit peu les messages pour vous. J'écoute les révélations de mon inconscient à travers mes rêves et intuitions. Bah voilà, on est en plein dedans. Donc, vos rêves, notez-les, ils sont précieux, essayez de les interpréter. Demandez-moi, j'adore vous aider sur l'interprétation de vos rêves. Pour les signes qui sont autour de vous aussi, écoutez les signes, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Ensuite, on a démarche utile. Alors, il y a peut-être une démarche à faire, une procédure, quelque chose un petit peu j'ai envie de dire administratif, mais qui va être nécessaire au mois d'avril. Ensuite, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, cette carte parle de choix. Il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez regarder un petit peu de tous les côtés. Toutes semblent alléchantes. Attention à ne pas tomber dans l'illusion, ne pas vous faire avoir. Essayez bien de peser le pour et le contre et de trouver la solution qui vous conviendra le mieux, de choisir la coupe qui sera la meilleure pour vous. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez tester plusieurs coupes parce que vous avez vraiment beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous au mois d'avril. Enfin, nous avons la carte de faire silence. Alors, faire silence, c'est vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à son désir, à ses rêves, à ce qu'on désire vraiment plus que tout. Et pour ça, pour savoir ce qu'on désire vraiment, eh bien, il faut des fois s'arrêter, arrêter toute l'agitation extérieure et juste faire silence. Et grâce au silence, et notamment à la méditation, on peut avoir des réponses qu'on cherche tout le temps à l'extérieur, alors que ces réponses sont à l'intérieur. Très beau message. Et enfin, le dernier message avec l'oracle des messages de l'univers. Je vous laisse regarder, je vais vous le lire. Connexion sacrée. Quelle image as-tu de toi-même? Portes-tu trop d'intérêt à ce que les gens pensent de toi? Lorsque tu émets une pensée, je la reçois et tu vibres. Un lien sacré nous unit, alors toi et moi. Tu es relié à l'origine du monde, donc fais-toi confiance. Voilà, superbe carte. Donc fais-toi confiance, arrête de penser à ce que vont dire les gens et suis un petit peu tes instincts, tes rêves, tes intuitions. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, plein de belles choses, vous êtes les meilleurs. Ça sera aujourd'hui la plus belle journée de votre vie, donc profitez-en et à très vite. N'hésitez pas à me contacter, à laisser des messages, à partager cette vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Au revoir.